Avez-vous déjà eu l'impression que le temps vous filait entre les doigts, comme du sable fin que l'on ne peut retenir? Des années entières passées à courir après quelque chose qui ne semblait jamais arriver. Des portes qui se ferment prématurément, des rêves qui restent en suspens, comme si le destin jouait une partie d'échecs avec nous, nous laissant toujours un pas en arrière. Et si je vous disais que tout cela n'était pas vain? Et si l'univers, dans son infinie sagesse, enregistrait chaque moment, chaque difficulté, chaque erreur apparente, pour vous les restituer de manière encore plus puissante? Cela peut sembler une illusion, une idée réconfortante pour alléger le fardeau des décisions passées. Mais ce n'est pas le cas. La vie, dans toute sa complexité, possède un mécanisme caché qui fonctionne au-delà de notre compréhension immédiate. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, nous a laissé une leçon profonde. Ce que vous niez vous assujettit, mais ce que vous acceptez vous transforme. Cette idée va bien au-delà d'une simple réflexion philosophique. Elle touche au cœur de la manière dont nous gérons nos expériences. Combien de fois vous êtes-vous surpris à ruminer les occasions manquées? Ce travail que vous n'avez pas accepté par peur de prendre un risque, cette relation qui s'est terminée avant que vous n'en compreniez le véritable sens, ou le temps perdu dans des soucis qui ne font que vous priver d'énergie. Notre esprit a une capacité incroyable à enregistrer ces moments comme des échecs, comme des opportunités irrémédiablement perdues. Mais cette perception est en fait une illusion. Rien n'est vraiment perdu. Jung nous a appris que le temps n'est jamais vraiment perdu. Le passé n'est pas un fardeau que nous portons, ni une chaîne qui nous empêche d'avancer. Il s'agit en fait d'une archive invisible, d'un réservoir d'expériences que l'univers utilise avec précision pour nous guider vers la personne que nous sommes destinés à devenir. Chaque difficulté, chaque erreur apparente, chaque porte fermée n'était pas une punition, mais une préparation. Ce que vous avez vécu dans la douleur ou la frustration au fil du temps révèle votre véritable but. Pensez à cette relation toxique qui a laissé des cicatrices émotionnelles. À l'époque, elle vous a semblé n'être qu'une souffrance, mais aujourd'hui, vous voyez qu'elle vous a appris à reconnaître votre propre valeur et à ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Ou encore ce travail que vous détestiez, qui vous semblait une perte d'énergie, mais qui vous a finalement permis d'acquérir des compétences dont vous vous servez encore aujourd'hui, même si vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Même les détours qui semblaient vous éloigner du chemin, vous conduisaient en fait exactement là où vous deviez être. L'univers n'oublie ni ne gaspille rien. Chaque événement, même ceux que vous considérez aujourd'hui comme inutiles ou douloureux, fait partie d'un plan plus vaste. Lorsque nous nous y attendons le moins, ce qui semblait perdu commence à nous revenir. Non pas de la même manière mais transformé, enrichi, prêt à être compris avec une nouvelle conscience. La grande question est, êtes-vous prêt à recevoir? Jung a également parlé de la synchronicité, un concept fascinant qui décrit comment des événements apparemment aléatoires peuvent être reliés par un sens plus profond. Combien de fois avez-vous pensé intensément à une personne que vous n'aviez pas vue depuis des années et presque comme par magie, avez-vous reçu un message de sa part peu de temps après? Ou avez-vous été au bon endroit, au bon moment, et trouvé une opportunité qui semblait faite sur mesure pour vous, juste au moment où vous en aviez le plus besoin? Ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations d'un processus plus vaste, le résultat d'un cycle énergétique qui se termine et d'un autre qui est sur le point de s'ouvrir. L'univers n'est pas chaotique. Il suit des schémas précis. Et lorsque vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez semé dans le passé, il commence à tisser autour de vous des situations qui vous rendent ce qui semblait perdu. Des liens qui semblaient rompus refont surface avec une nouvelle signification. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent de manière inattendue, et ce que vous considériez comme une perte définitive devient une opportunité encore plus grande. L'univers n'oublie pas, et au moment opportun, ce qui vous appartient vous revient, prêt à être vécu avec une conscience différente. Cette relation toxique qui a laissé de profondes cicatrices émotionnelles peut sembler, à première vue, être une expérience négative qui n'a apporté que de la douleur. Cependant, en y regardant de plus près, vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'un professeur sévère, qui vous a enseigné des leçons que vous n'auriez peut-être pas pu apprendre autrement. Il vous a montré ce que vous ne vouliez plus dans votre vie, vous a appris à reconnaître votre propre valeur et à fixer des limites saines. Ces leçons, bien que douloureuses,
sont comme des graines plantées dans le sol de votre âme qui, avec le temps, germent et se transforment en force, en résilience et en connaissance de soi. Le psychologue Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit dans son livre « L'homme en quête de sens » que même dans les pires circonstances, nous pouvons trouver un sens. Et c'est ce sens qui transforme la souffrance en croissance. De la même manière, ce travail que vous détestiez, qui semblait vous vider de votre énergie et vous laisser épuiser, avait aussi sa raison d'être. Vous n'avez peut-être pas vu la valeur de cette expérience à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul, vous vous rendez compte qu'elle vous a permis d'acquérir des compétences qui vous sont utiles même dans des domaines que vous n'auriez jamais imaginés. Vous avez peut-être développé une capacité à gérer la pression, à mieux communiquer ou à résoudre des problèmes de manière créative. Ces compétences, acquises presque par hasard, sont comme des outils que vous portez sur vous, prêts à être utilisés lorsque vous vous y attendez le moins. L'univers ne gaspille rien. Il transforme même les situations les plus difficiles en tremplin pour votre croissance. Qu'en est-il de ces détours qui semblaient vous éloigner de votre chemin? Il ne s'agissait pas d'erreurs, mais d'ajustements nécessaires. Imaginez que vous êtes en voyage et que, pour une raison ou une autre, vous devez emprunter un itinéraire différent de celui que vous aviez prévu. Sur le moment, cela peut sembler frustrant, mais à la fin, vous découvrez que ce nouvel itinéraire vous a fait découvrir des paysages incroyables que vous n'auriez jamais vus autrement. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les détours, les chutes et les nouveaux départs ne sont pas des échecs, mais font partie d'un processus plus large qui vous mène à votre destination. L'écrivain J.R.R. Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, a écrit « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Cette phrase résume l'idée que, même lorsque le chemin n'est pas clair, nous sommes exactement là où nous devons être. L'univers fonctionne par cycles, et chaque expérience que nous vivons est comme une pièce d'un puzzle qui n'a de sens que si l'on considère l'ensemble. Ce que vous considérez comme une erreur ou une perte peut en fait être une préparation à quelque chose de plus grand. Par exemple, de nombreuses personnes ayant connu d'importantes difficultés financières ont fini par développer un état d'esprit plus entrepreneurial et plus résilient, ce qui les a amenés à créer des entreprises prospères des années plus tard. D'autres, confrontés à des problèmes de santé, ont découvert une nouvelle passion pour le soin d'elles-mêmes et des autres, transformant leur douleur en objectif. Ces exemples montrent que l'univers ne se contente pas de nous donner ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour évoluer. Comment savoir si le passé est sur le point de se transformer en quelque chose de nouveau? Il existe des signes subtils mais puissants qui indiquent que le cycle se termine. Carl Jung appelle ces signes des synchronicités, des événements apparemment aléatoires qui sont liés par une signification plus profonde. Avez-vous déjà pensé à une personne que vous n'aviez pas vue depuis des années et qui est soudainement réapparue dans votre vie? Ou avez-vous eu le sentiment d'être au bon endroit au bon moment et d'avoir trouvé une opportunité qui semblait taillée sur mesure pour vous? Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de manifestations d'un processus plus large qui montre que l'univers travaille en votre faveur. La synchronicité est comme un murmure de l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Elle nous rappelle que tout est interconnecté et que rien n'arrive par hasard. Lorsque nous commençons à prêter attention à ces signes, nous réalisons que le passé n'est pas mort, mais vivant, qu'il se transforme et se reconnecte au présent de manière surprenante. C'est alors que nous réalisons que le temps n'a jamais été perdu. Il attendait simplement le bon moment pour se révéler. Les liens qui semblaient perdus, ceux que vous pensiez avoir laissés derrière vous, refont souvent surface de manière inattendue, apportant avec eux une nouvelle signification. Un vieil ami peut réapparaître avec une proposition qui change complètement le cours de votre vie, ou une idée que vous avez abandonnée il y a des années peut soudainement prendre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ces retrouvailles ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie d'un processus plus large qui montre que l'univers fonctionne par cycle. Rien n'est vraiment perdu. Tout n'attend que le bon moment pour vous revenir, transformé et enrichi. Un exemple classique est l'histoire de Steve Jobs, qui, après avoir été licencié d'Apple, la société qu'il avait lui-même fondée, a traversé une période de réinvention. À l'époque, il aurait pu considérer cette expérience comme un échec, mais il en a profité pour réfléchir, apprendre et créer de nouvelles opportunités. Des années plus tard, il est revenu chez Apple avec une vision renouvelée, conduisant l'entreprise à devenir l'une des plus précieuses au monde. Cet exemple nous montre que souvent, ce qui semble être la fin est en fait un nouveau départ déguisé.
l'univers ne nous retire pas quelque chose sans nous donner la possibilité de le reconstruire de manière encore plus puissante. Et ce ne sont pas seulement les personnes qui réapparaissent dans nos vies. Les idées, les rêves et les projets qui sont restés en sommeil peuvent également recevoir une nouvelle vie lorsque nous sommes prêts à les accueillir. Combien de fois avez-vous eu une idée géniale mais, par manque de moyens, de temps ou de confiance, vous l'avez mise de côté? Ces idées ne disparaissent pas, elles sont stockées, attendant le moment où vous aurez les outils et la maturité pour les mettre en pratique. L'écrivain Paulo Coelho, dans L'Alchimiste, parle de la légende personnelle, de ce que nous sommes appelés à réaliser. Il dit que lorsque nous désirons quelque chose avec une réelle intensité, l'univers conspire en notre faveur. Et souvent, ce désir nous revient à un moment où nous sommes mieux préparés à l'accueillir. Un autre aspect fascinant de ce processus est l'émergence de nouvelles opportunités qui semblent sortir de nulle part. Des talents que vous ne soupçonniez même pas, des compétences que vous avez développées dans des contextes apparemment sans importance, deviennent soudain la clé qui ouvre des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Un hobby que vous avez cultivé par pur plaisir peut se transformer en une carrière prometteuse, ou une expérience qui semblait insignifiante peut s'avérer cruciale dans un nouveau projet. Ces opportunités ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat du travail silencieux qui se déroule dans les coulisses de votre vie, lorsque vous vous préparez à l'étape suivante. La science nous aide également à comprendre ce phénomène. La neuroplasticité, par exemple, est la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions tout au long de la vie. Cela signifie que même lorsque nous pensons stagner, notre cerveau s'adapte constamment et se prépare à de nouvelles expériences. Chaque compétence que vous développez, chaque défi que vous relevez, laisse une empreinte dans votre cerveau, créant une base solide pour ce qui est à venir. Le passé n'est donc pas quelque chose de statique, il est dynamique, toujours en train de se transformer et de se connecter au présent d'une manière que nous ne pouvons comprendre qu'avec le temps. Lorsque ces opportunités se présentent, il est essentiel d'être prêt à les reconnaître et à les saisir. Souvent, nous sommes tellement pris par ce que nous avons planifié que nous ne réalisons pas les nouvelles possibilités qui se présentent à nous. C'est comme si nous regardions une vieille carte, alors que le terrain autour de nous a déjà changé. La clé est de garder l'esprit ouvert et de faire confiance à l'univers qui sait ce qu'il fait. Lorsque nous sommes en phase avec notre objectif, les choses commencent à couler de source, et ce qui semblait difficile ou impossible devient réalisable. L'alignement du temps sur notre chemin est l'un des phénomènes les plus fascinants que nous puissions expérimenter. Des situations qui semblaient auparavant impossibles ou lointaines deviennent soudain réalisables, comme si l'univers ajustait les détails pour que tout se mette parfaitement en place. C'est comme si, après des années de préparation silencieuse, les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler, révélant une image que vous ne saviez même pas que vous étiez en train de construire. Ce processus n'est pas magique, mais le résultat d'un alignement interne qui se produit lorsque nous sommes prêts à recevoir ce que l'univers a à nous offrir. L'histoire de J.K. Rowling, auteur de la série Harry Potter, en est un puissant exemple. Avant de devenir l'un des écrivains les plus célèbres au monde, elle a été confrontée à d'innombrables difficultés, notamment la dépression, le chômage et la lutte pour élever seule sa fille. Cependant, c'est précisément au cours de cette période d'adversité qu'elle a eu l'idée de Harry Potter. Ce qui semblait être le pire moment de sa vie est devenu le point de départ d'un incroyable voyage. Rowling a non seulement surmonté ses difficultés, mais elle a utilisé ses expériences pour créer une histoire qui a touché des millions de personnes. Cela nous montre que, souvent, le moment où tout semble aller mal est en fait le prélude à quelque chose d'extraordinaire. Cet alignement peut également être observé dans des situations quotidiennes. Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans un endroit où tout semblait couler de source, où les opportunités se présentaient sans effort et où les connexions se faisaient de manière organique? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail interne que vous avez effectué au fil du temps. Lorsque vous êtes en phase avec votre objectif, l'univers commence à conspirer en votre faveur, attirant dans votre vie les personnes, les idées et les circonstances dont vous avez besoin pour aller de l'avant. La physique quantique offre une perspective intéressante sur ce phénomène. La théorie des champs quantiques suggère que tout dans l'univers est interconnecté par un réseau d'énergie invisible. Dans ce champ, nos intentions, nos pensées et nos émotions ont le pouvoir d'influencer la réalité qui nous entoure. Lorsque nous sommes en phase avec nos désirs les plus profonds,
Nous émettons une fréquence qui attire les expériences et les opportunités correspondant à cette vibration. C'est comme régler une radio. Quand on trouve la bonne fréquence, tout devient clair et harmonieux. En outre, la psychologie positive renforce l'idée que se concentrer sur le présent et être reconnaissant pour ce que nous avons déjà accompli est fondamental pour attirer plus d'abondance. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à être plus résilientes, optimistes et ouvertes aux nouvelles opportunités. En effet, en reconnaissant la valeur des expériences passées, nous créons un cycle positif qui nous prépare à recevoir encore plus. La gratitude n'est donc pas un simple sentiment, mais un outil puissant pour aligner notre présent sur l'avenir que nous souhaitons. Et lorsque cet alignement se produit, nous ressentons souvent un sentiment de fluidité, comme si nous étions guidés par une force supérieure. Les décisions deviennent plus intuitives, les obstacles semblent moins importants, et les opportunités se présentent plus fréquemment. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite, mais plutôt que nous sommes mieux préparés à relever les défis et à profiter des opportunités qui se présentent à nous. C'est comme si l'univers nous disait « c'est le moment ou jamais ». Cependant, il est important de se rappeler que ce processus nécessite de la patience et de la confiance. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses se passent d'une certaine manière, mais avec le temps, tout prend un sens. L'essentiel est de garder la foi dans le processus et de croire que, même si nous ne voyons pas l'ensemble du tableau, chaque expérience nous mène là où nous devons être. Comme le disait le poète Rumi, ce que vous cherchez vous cherche aussi. Et lorsque nous sommes alignés sur notre objectif, cette recherche devient une danse harmonieuse, où chaque pas nous rapproche de notre destination. C'est ainsi que nous atteignons le moment où le passé, le présent et le futur se rencontrent, révélant que rien n'a été vain. Chaque expérience, chaque défi, chaque erreur apparente était une graine plantée dans le sol de votre vie, attendant le bon moment pour s'épanouir. L'univers n'oublie pas, ne gaspille pas et ne fait pas d'erreur. Il tisse simplement la tapisserie de votre existence avec une précision infinie, en reliant chaque fil de manière à ce que, lorsque nous regardons en arrière, tout ait un sens. Maintenant que vous réfléchissez à tout cela, il est important de vous rappeler que ce processus ne s'arrête pas là. La vie est un cycle continu, et ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand. Mais qu'en est-il de toi? Êtes-vous prêt à recevoir ce que l'univers a préparé? Êtes-vous prêt à saisir les opportunités qui s'offrent à vous, même si elles semblent différentes de ce que vous aviez imaginé? La clé est de faire confiance au processus et de rester aligné sur votre objectif. Rappelez-vous que le passé n'est pas une prison, mais un tremplin. Et l'avenir n'est pas une inconnue, mais la promesse que tout ce que vous avez vécu est sur le point d'être transformé en quelque chose d'encore plus significatif. En y réfléchissant, je vous invite à participer à ce voyage de croissance et de transformation. Si ce contenu a résonné en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque like, chaque abonnement et chaque commentaire sont plus que de simples gestes. Ce sont des façons de montrer que ce travail touche des vies et fait une différence. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soutenir la chaîne avec une contribution de n'importe quel montant. Votre aide renforce ce travail et permet à davantage de contenus comme celui-ci d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de plus en plus forte, unie par le désir de croissance et de connaissance de soi. Et avant de terminer, j'aimerais vous laisser sur une dernière pensée. L'univers conspire toujours en votre faveur, mais il a besoin de votre participation. Lorsque vous vous ouvrez pour recevoir, lorsque vous faites confiance au processus et que vous agissez avec intention, tout commence à couler de source. Comme le disait Carl Jung, ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Et c'est cet éveil qui nous permet de voir la beauté et la sagesse de chaque étape de notre voyage. Alors qu'attendez-vous? Le moment est venu. L'univers vous appelle. Et je suis ici avec vous pour ce voyage. Ensemble, transformons ce qui semble perdu en quelque chose d'extraordinaire. Likez, abonnez-vous et partagez. Votre participation est essentielle pour que ce travail continue de croître et d'avoir un impact sur des vies. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.